Bonjour, je suis Hélène Cardiles. Je suis coordinatrice chargée de projet au sein de l'association franco-chinoise Pierre du Cerf. Je travaille pour l'équipe de Seine-Saint-Denis qui intervient à Aubervilliers et La Courneuve avec mes collègues médiatrices. Alors l'association franco-chinoise Pierre du Cerf est une association de médiation sociale et interculturelle. Elle intervient auprès d'habitants chinois peu francophones dans plusieurs domaines. L'accès aux droits et aux soins, la lutte contre les violences, l'apprentissage du français, le soutien à la parentalité et aussi l'ouverture culturelle et l'accès aux loisirs. Notre association a été lauréate de l'appel à projet Agir in Seine-Saint-Denis 2024 dans le cadre de l'axe promouvoir l'interculturalité et la richesse linguistique. C'est un projet de 2 ateliers sociolinguistiques hebdomadaires qui mêlent l'apprentissage du français et l'art pictural. Donc la professeure en fait utilise des tableaux comme support pédagogique pour travailler sur le français du quotidien. Donc à travers des scènes de la vie quotidienne, de la vie professionnelle ou de l'espace public. Ça permet de redécouvrir une partie de l'histoire de l'art, mais aussi de travailler sur ses compétences en français. Par exemple, en travaillant sur l'identité des personnages, leurs émotions, mais aussi sur l'environnement du tableau et sur aussi les représentations culturelles. Les participants vont également participer à des visites de musées et à la création d'une petite revue d'art qui présentera les œuvres étudiées lors de l'atelier. Concernant le plurilinguisme, on accueille des personnes de nationalités très différentes au sein des cours de français. Et la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est de pouvoir composer au mieux les ateliers de français en fonction des niveaux et des besoins des apprenants. Il y a des personnes qui sont déjà francophones, donc qui ont une bonne maîtrise du français à l'oral, mais qui peuvent avoir des difficultés à l'écrit, alors que d'autres apprenants ont besoin de renforcer leur niveau à l'écrit et à l'oral. Dans ce cas, quand on ne peut pas accueillir les apprenants au sein de nos ateliers, on les oriente vers des associations partenaires ou vers les coordinations linguistiques des villes du territoire. Alors, donc je parle français, un petit peu l'anglais et j'ai des bases de chinois. Et il y a un mot chinois que j'aime particulièrement, c'est le mot tiayo, qui signifie bon courage. Et en fait, il est composé de 2 caractères. Le premier qui signifie ajouter et le second, c'est de l'huile. Et en fait, je trouve que l'image d'ajouter du carburant à notre corps ou à notre esprit pour avoir du courage et encourager quelqu'un, c'est une image assez significative.